Bonjour, vous écoutez Good Morning CHU et autour de la table on peut retrouver Chanel, Amy, Oriane et moi-même Acélie. Nous recevons aujourd'hui un danseur, Hugo Lafrancesca. Bonjour. Bonjour les filles. Vous venez d'une famille de danseurs. Quelle danse s'est pratiquée dans votre famille ? Alors moi, dans ma famille, c'est on va dire partie de mes grands-parents maternels, du côté de ma mère donc, où ils étaient de la danse de bal. À l'époque, c'était un petit peu, tout le monde était, on va dire, plus amené à ces danses-là jeunes, où voilà, mon grand-père était musicien dans les bals, donc il avait appris à danser. Et donc après, ma mère, ma sœur ont fait du coup de la danse de salon, du rock, mais de façon loisir. Et moi, je m'y suis mis, une fois que tout le monde avait arrêté et était passé à autre chose, moi, je m'y suis remis plus tard. Et puis, c'est moi qui ai approfondi un petit peu et qui a après passé le cap des compétitions et qui, aujourd'hui, en fait mon métier, quoi. Et du coup, vous travaillez combien de temps par semaine, du coup ? Alors, je t'avoue que je compte pas parce que y a le temps où je donne des cours. Donc là, effectivement, on peut compter. Je donne des cours collectifs 3 soirs par semaine pendant 3 heures. Donc ça, c'est dans des associations sur Pessac et une association sur le Médoc à Vincent. Ensuite, j'ai des cours dans la journée aussi, des fois collectifs avec l'Office du sport de Pessac. J'ai des cours particuliers en journée ou en après-midi, peu importe. Des fois le week-end aussi. Ensuite, je m'entraîne. Donc, est-ce que c'est du travail ou est-ce que c'est du temps libre, je sais pas. En tout cas, c'est du temps que je passe aussi pour ma passion pour la danse. Ensuite, je coach aussi modestement sur du patinage à roulettes, et donc ça me prend aussi un petit peu de temps sur la semaine. Donc soit quand je m'entraîne pas ou quand j'ai des cours qui sont annulés pour les vacances ou voilà. Donc du coup, je remplis mon temps. Mais je suis très occupé, je compte pas trop les heures, mais voilà, comme tout passionné, ça commence le matin en se réveillant et ça finit le soir en se couchant. Plus voilà les parties de création où du coup, là, j'ai pas d'heure définie. Ça peut venir le matin, le soir, la nuit, voilà. Et vous avez un salaire du coup qui va avec ? Alors, je vis bien, j'ai la chance de bien vivre de ma passion parce que, déjà, j'ai la chance qu'on me propose beaucoup sur Bordeaux, notamment d'opportunités, déjà, voilà, des cours. Ensuite, dans le système de danse que je pratique, en fait, je m'adresse à des gens qui, la plupart du temps, ça peut aller de très jeunes à retraités. Comme c'est des danses qui se pratiquent à deux, souvent, du coup, il y a dans les cours plus de monde et ça génère au départ plus de budget pour pouvoir, par exemple, rémunérer un professeur, ce qui n'est pas forcément le cas quand on a des cours, par exemple, qu'on est prof de piano, qu'on est dans l'artistique, mais on peut pas forcément donner un cours à 30 personnes en même temps. Donc, ça limite aussi la possibilité de pouvoir se payer. Ça dépend du coup des disciplines, ça dépend de la façon qu'on a de les développer. Si je faisais que des cours particuliers, il faudrait que je sois plus cher pour pouvoir me payer, alors qu'en faisant des cours collectifs, je peux répartir du coup aussi différemment. Voilà, donc j'ai la chance d'avoir beaucoup de choses qu'on me propose et ça me permet de pouvoir en vivre correctement. Ok. Voilà. Vous avez commencé par la danse de salon. Qu'est-ce que la danse de salon exactement ? Alors moi j'ai commencé par la danse de salon et par le rock. Donc la danse de salon, c'est un ensemble de danses qui ont été on va dire amenées. C'était des danses traditionnelles ou des danses culturelles il y a des danses latines et des danses dites standards. Par exemple, les danses latines, c'est le cha-cha, la samba, la rumba, le paso doble et le jive. Donc c'est les danses latino-américaines. Il y a des danses qui viennent de Cuba, il y a des danses qui viennent du Brésil, il y a des danses qui viennent des États-Unis. Le paso, c'est Espagne, France. Et donc du coup, on va dire, on va les coupler avec 5 autres danses qui sont plutôt européennes, et c'était des danses qui étaient donc la valse, le tango, le quick step, et ces danses-là, en fait, on les a regroupées pour les amener dans les bals afin que les gens qui entendent la musique à l'époque où il y avait des orchestres, des bals, etc., puissent danser. Donc elles ont été codifiées, puis ensuite elles ont été amenées en compétition pour certains, mais elles sont toujours amenées en loisir. Moi, ce qui m'a plu, c'était le côté à deux, forcément, le côté du coup sensation qu'on peut dégager à deux, qu'on ne peut pas forcément faire tout seul. Moi, je venais de la gymnastique avant, donc j'avais déjà dans le corps le fait de tourner, le fait de sauter, j'avais déjà des sensations que j'aimais déjà, et le fait de danser à deux, ça me permettait de faire encore plus ou d'aller plus loin dans ces sensations-là, et donc ça me plaisait beaucoup. Et en plus du côté artistique, création,
au niveau de la danse, quoi, à proprement parler. Donc du coup c'est ce qui m'a plu dedans, et c'est pour ça que j'ai commencé à en faire beaucoup. Et ensuite j'y ai été amené parce que à l'école, au collège où j'étais, j'avais un prof de sport qui faisait un atelier de danse de rock, et donc dans cet atelier là où je dansais aussi pour le plaisir. Du coup, il y a une des danseuses qui m'avait proposé de venir avec elle en dehors dans une association pour poursuivre. Et donc, c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier. Alors que ma famille, finalement, avait déjà arrêté et m'ont jamais poussé, finalement, à en faire plus que ça. Voilà, j'y suis allé par mon propre chemin à moi. Voilà. Et puis, j'ai jamais arrêté. Comment avez-vous découvert que la danse à deux est votre passion ? Alors effectivement, moi ça a été, alors j'ai de suite senti que c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup, parce que voilà, déjà par rapport aux sensations, par rapport au fait que ça alliait aussi beaucoup la musique, et moi je suis aussi pianiste à côté, donc j'avais aussi cette passion de la musique, et ça me permettait d'allier mieux finalement que la gym, où en tant que garçon, la gym on n'a pas forcément de relation à la musique, on est plus sur du mouvement, sur des choses différentes que j'aimais beaucoup, mais où j'étais pas complet finalement. J'ai eu la chance aussi de faire de la voile, d'être initié à d'autres passions, d'autres sports, et effectivement j'ai compris au fur et à mesure où j'approfondissais la danse que ça m'apportait finalement par rapport à ma personnalité, par rapport à mes besoins, plus que les autres activités que j'avais pu pratiquer jusqu'alors. Et par contre que les autres activités que j'avais pratiquées me servaient toutes à leur manière dans ma façon de danser, dans ma façon de voir la danse, de travailler. Donc du coup ça prenait un sens, et c'est pour ça que voilà, ça a été naturel finalement. Je me suis pas posé la question, et la danse est venue à moi voilà, toute seule sur le plan professionnel. Voilà, j'ai fini mes études, j'ai fait le choix de monter une entreprise avec un ami avec qui ça se passe toujours très bien. Et finalement, malgré le fait que j'avais tracé cette voie-là, la danse m'a toujours suivi, et après, vu les opportunités, j'ai fait un choix de vie et de vivre ma passion à fond, d'autant plus que je peux en vivre correctement. Voilà. Et vous avez fait du coup des études liées à la danse ? Pas du tout. Alors j'ai fait des études, j'ai fait un bac scientifique, après j'ai fait un BTS de commerce international sur Bordeaux, après j'ai fait une licence pareil de commerce en alternance sur Bordeaux, et voilà, donc j'ai fait un bac +3. En parallèle, disons que j'ai toujours dansé. Et que c'est assez récent dans nos danses à nous que il y ait des formations reconnues au niveau national par la Fédération française de danse, etc., qui soient développées. C'est assez récent, donc à l'époque on se posait pas trop la question, et puis je n'imaginais pas forcément donner des cours de suite. Je le faisais d'abord pour moi, pour danser, donc j'ai pas fait le choix au départ de faire des études de danse. On fait ce choix-là aussi souvent quand voilà, dans la danse c'est large, et il y a des danses qui sont codifiées, qui sont réglementées, comme le classique, le modern jazz et le contemporain. Donc c'est des danses qu'on peut pas enseigner si on n'a pas de diplôme, voilà, puisqu'il y a des diplômes reconnus et qui sont, voilà, où on présente des concours, etc. Dans nos danses à nous, c'est pas le cas. Donc du coup on n'a pas cette obligation légale en tout cas. Donc on n'a pas besoin, on va dire, de passer par des études de danse pour nos danses à nous. Ça peut être un plus, bien sûr, hein. Ceux qui font ce choix-là, forcément, ils ont aussi complètement raison, hein. C'est juste que ça n'a pas été du tout mon choix. Est-ce que vous avez des enfants ? Alors non. Non. Alors comment je peux répondre plus largement à cette question ? Alors moi c'est un cas particulier aussi, c'est un double cas. Disons que pour rebondir sur la danse, mon métier n'empêche pas d'avoir des enfants. J'ai des amis qui sont profs de danse ou des compétiteurs qui ont des enfants, et ça leur empêche pas du tout de pratiquer. Forcément, en revanche, selon comment on vit sa paternité ou sa maternité, on va privilégier son enfant, voilà, a priori. Donc du coup, forcément, ça limite quelque part
la progression ou l'intensité qu'on peut mettre dans sa passion, puisque voilà, on n'est plus seul. Donc du coup, ça veut dire une adaptation par rapport au choix, voilà, de rythme, de budget, etc. Mais ça n'empêche pas. Après, voilà, moi, par exemple, dans mon cas à moi, je donne des cours collectifs 3 soirs par semaine jusqu'à 22h30. Donc forcément, si j'avais des enfants, il faudrait que je sois avec une personne ou que autour de cet enfant puisse quand même avoir un rythme normal qui n'est pas mon rythme. Disons que voilà, quelqu'un qui est prof de danse et compétiteur a un rythme de vie qui est quand même assez chargé et assez tourné finalement vers les échéances de compétition et des échéances finalement importantes sur le plan sportif mais pas tellement importantes sur le plan personnel. Et donc du coup forcément si j'avais des enfants je pourrais pas aujourd'hui après je parle en mon cas personnel, oui, donc c'est particulier, mais ça empêche pas, c'est juste que c'est un autre parcours complètement à prendre en compte, voilà. Donc vous diriez au jour d'aujourd'hui que vous privilégierez plus votre métier? Alors moi c'est un cas particulier, d'aujourd'hui. tout à fait. Alors moi dans mon cas à moi, j'ai pas particulièrement aujourd'hui de possibilité, on va dire, d'avoir d'enfants. Moi c'est pas une priorité aujourd'hui effectivement. Après voilà, on sait jamais de quoi l'avenir est fait, mais en tout cas, je le vois pas comme un renoncement dans mon cas. Par contre, par exemple, moi je danse en compétition avec une partenaire, donc c'est une danseuse avec qui je suis pas en couple, qui a une vie aussi, et donc du coup elle par contre, sa maternité à elle, par exemple, peut intervenir dans notre parcours professionnel, dans notre parcours de danse, parce que moi je peux pas contrôler ça pour une personne. Personne peut dire à quelqu'un non, tu ne tomberas pas enceinte ou tu ne peux pas avoir d'enfant maintenant. Je veux dire, ça c'est quelque chose de personnel, mais c'est quelque chose qui effectivement, elle en tant que compétitrice, si j'étais une femme, ce qui n'est pas mon cas, elle pourrait se demander combien de temps elle se donne dans la compétition avant d'être mère, parce qu'elle sait qu'elle va devoir forcément faire des grosses adaptations par rapport à ça. Aussi bien sur le plan sportif que sur le plan si c'était sa carrière professionnelle. Moi si demain je dois m'arrêter pendant plusieurs mois, il faut que j'ai des ressources aussi, et donc si je donne pas de cours, voilà, après c'est des on va dire des contraintes de métier, mais voilà, ça s'envisage plus dans le cas d'une femme que dans mon cas moi, on va dire, où je suis pas aujourd'hui dans un désir d'enfant et où j'ai pas cette même peut-être question qui peut se poser. Voilà. Avez-vous déjà participé à des championnats? Si oui, combien en avez-vous remporté? Alors, il y a des championnats de différentes, on va dire, de différents niveaux et de différentes étendues. Il y a des championnats régionaux, il y a des championnats nationaux, il y a des championnats internationaux. Après, même dans les championnats nationaux, il y a différents niveaux de compétition, on va dire. Donc moi... sur le plan national, pendant 3 ans, j'ai été champion d'Aquitaine, modestement, puisqu'il y avait, c'est pas un sport où on est beaucoup de représentants, donc voilà, c'était quand même sympathique et c'était quand même important sur le plan régional d'avoir du coup pu représenter après derrière la région. Ensuite, les premiers championnats nationaux qu'on a fait, on les a fait il y a 2 semaines avec ma partenaire, donc c'était nos premiers championnats de France, puisque pour y accéder il faut faire des sélectifs en Coupe de France, il faut être du coup sélectionné dans le classement de ces sélectifs là pour pouvoir prétendre à aller au championnat de France, donc il faut un certain niveau pour y aller. Donc moi ça faisait 10 ans que j'étais en compétition et pour autant j'étais pas encore prêt à pouvoir faire ce circuit là. Il y a un circuit de compétition par niveau et par classe d'âge aussi pour pouvoir progresser sur le plan national et faire le championnat de France qui est vraiment le circuit on va dire majeur en France. Et donc du coup on a fait 26e, donc on était relativement content, on va dire,
relativement parce que forcément on souhaite toujours faire plus. Après quand on connaît le système, voilà, les personnes qui sont là, aussi les autres couples concurrents, vraiment bon, on est quand même content aussi pour nos premiers championnats de quand même faire une place proche des quarts de finale, puisque du coup nous on a une finale à 6 couples, un demi à 12, un quart à 24 et après la suite en 8e, en 16e, etc. Et donc du coup nous notre objectif c'était de faire les quarts, donc on n'y est pas, on est à 2 places de les faire. Après ce qu'il faut analyser aussi c'est qui les a fait les quarts, et donc c'est des gens qu'on a déjà battus ou qu'on est dans le même niveau, on va dire. Donc on ne s'est pas trompé quand on avait fait cet objectif-là, c'est aussi intéressant. Après nous, on s'est senti surtout très très bien, on était content d'avoir fait nos danses sur piste, donc c'est ça aussi le principal, puisque c'est la seule chose qu'on peut contrôler, ou en tout cas qu'on peut maîtriser, c'est le fait d'avoir bien dansé. Après, est-ce que les juges t'ont vu, est-ce que les juges t'ont préféré par rapport à un autre couple, etc. Qui danse dans quel club, qui est le prof de qui, tout ça on peut pas contrôler, on sait pas, il y a tout tout un système qui fait que voilà, on est dans un sport où on est classé, où on est choisi, donc il faut accepter aussi que ce soit pas forcément ce jour-là où on fasse la place qu'on voulait. Par contre, nous on danse pas pour faire les places, on danse pour nous, on danse pour faire quelque chose de bien, pour présenter notre travail, pour présenter le fait que avec notre partenaire on espère aussi apporter quelque chose de différent, et donc si tout le monde fait ça, voilà, on est content aussi d'avoir un championnat de France avec un niveau haut, et qu'on soit pas forcément dans le top d'un niveau moyen, mais plutôt dans le moyen d'un top niveau. On est plutôt content, voilà. Donc on est sur le championnat de France de cette année assez content, et on espère revenir l'année prochaine encore plus en force, voilà. Et puis sur le plan international, du coup on a aussi décidé cette année avec ma partenaire de commencer à faire quelques expériences sur le plan international, puisque du coup qui peut le plus peut le moins. Si on fait des expériences à l'étranger, qu'on se sent, on va dire, en confiance, pas sur piste, avec des couples qui sont avec d'un niveau extrêmement élevé, etc. Forcément, en revenant en France dans nos compétitions à nous, on a plus de possibilités de faire une performance, on va dire. Et en plus, les gens contre qui on se bat, eux aussi font ce circuit international, ont cette expérience, donc on peut pas prétendre les battre en faisant 1 ou 2 compétitions contre eux, alors qu'eux ils fusent à l'international. Donc c'est aussi un choix et un besoin voilà, de le faire. Donc même si on n'a pas d'objectif pour l'instant de passer des tours et de faire des résultats, on voulait au moins commencer ce circuit-là, et l'année prochaine effectivement voilà, c'était la première année de test, on va dire, sur le plan international. Et puis l'année prochaine, du coup, maintenant qu'on est un peu plus rodé, on va pouvoir mettre des objectifs autres que bien danser, être en confiance, voilà. Et dans quel show de danse sportive avez-vous participé ? Alors, en fait, des shows, j'en ai monté dans l'association ou dans le club dans lequel j'ai commencé à donner des cours, parce qu'on était une petite clique de jeunes sympas, voilà. On était du coup contents de faire nos chorés en compétition les uns contre les autres, mais enfin ça nous faisait plaisir de faire un truc ensemble aussi. Et donc moi, comme j'aime bien faire des chorés, voilà, et proposer des choses comme ça, donc puis avec d'autres bien sûr, des fois c'était à plusieurs, etc. Donc ça a été très intéressant sur ce plan-là. Donc ça a été surtout pour des manifestations sur Bordeaux qui sont relatives à la danse Dansons sur les quais l'été, à la fête internationale de la danse. Il y a eu plusieurs festivals qui ont été réalisés autour de la culture, pour le Téléthon, des choses comme ça, ou voilà. Danse Mag aussi, il y a eu pendant une période, il y avait un magazine sur la danse en Aquitaine qui a été édité, et donc du coup pour la sortie, l'inauguration, des choses comme ça, on avait pu danser, voilà. Du coup, vous pratiquez des danses latines, mais c'est quoi des danses latines ? Alors les danses latines, on peut entendre plusieurs danses. Nous, les danses latines dans les danses de salon, c'est la samba, le cha-cha, la rumba,
le passo et le jive. Après, dans les danses latines, quand on entend dans la rue les danses latino, nous ce qu'on appelle les danses latino, c'est plutôt la salsa, la bachata, la kizomba, qui sont par exemple des danses assez à la mode en ce moment, qui font pas partie des danses que nous on pratique en compétition, même si ça reste des danses forcément latino. Voilà, nous les danses latines, c'est 5 danses vraiment, c'est latino-américaines, donc le jive c'est du rock en fait, c'est du rock and roll. Un petit peu plus travaillé, c'est une technique un peu différente, mais c'est un peu le même genre de musique, on va dire. Voilà, donc ça rappelle, on va dire, c'est un peu plus, c'est des danses assez festives. La samba, c'est un carnaval, donc on est heureux, c'est les plumes, les cotillons, voilà, on envoie du rêve aux gens. Le cha-cha et la rumba, c'est des danses cubaines, un petit peu plus, voilà, on va dire sexy, un peu plus rythmique aussi sur le plan chorégraphique, il y a beaucoup de choses intéressantes, voilà, c'est des danses positives. Ensuite on a le passo doble où c'est une danse plus de caractère, où on va du coup être un peu plus on va extérioriser d'autres émotions plus de combativité, de choses comme ça. Et puis le jive à la fin on est heureux, c'est qu'on est content, on danse, pareil, c'est le rire, la joie, le jive, faut être content. Donc c'est des danses qui sont relativement joyeuses. Moi je me retrouve bien dedans, dans chacune. J'aime bien les titiller un peu chaque émotion. C'est ce qui m'a plu aussi dans le fait de faire les danses de salon, c'était cette diversité de couleurs, de musique, d'émotions qu'on pouvait traverser. Et en plus, si on change en plus les partenaires avec qui on peut danser, alors là du coup ça fait une palette pas possible de choses différentes, et c'est ça qui me plaisait beaucoup et qui me plaît toujours dans ces danses-là. Et donc nous en compétition avec Charlotte, on a des danses, forcément on les travaille les 5. On a des danses où moi je me sens plus à l'aise, il y a des danses où elle se sent plus à l'aise, ça dépend des moments aussi, il y a des fois on sent bien pendant une certaine période parce que à l'intérieur de nous on est plutôt dans une des émotions, on va bien sortir telle ou telle danse, et puis des fois ça va être une autre, voilà, comme en compétition. C'est intéressant de voir, même quand on n'a pas battu certains couples, s'il y a certaines danses où on était meilleur que d'autres. Voilà. Donc on a toujours aussi, pour les perfectionnistes, la danse, c'est un terrain assez intéressant. Depuis combien de temps donnez-vous des cours collectifs ? Alors, j'ai commencé à donner des cours collectifs, je crois, bénévolement, dans l'association dans laquelle, du coup, j'étais compétiteur vers l'âge de 21 ans, 22 ans, je crois. Et ça fait, on va dire, 3 ans pleins. Là, c'est la fin de la 3e saison, où j'enseigne dans plusieurs associations de façon un petit peu plus large, de façon professionnelle aussi, puisqu'avant c'était bénévole, je gagnais pas de sous, alors qu'après j'en ai fait de façon professionnelle à partir du coup de 23, 24 ans par là. D'accord. Et j'en suis toujours, je regrette surtout pas, j'en suis ravi encore à ce jour, bien sûr. Bien, merci aux danseurs Hugo La Francesca d'avoir participé à cette émission. C'était Good Morning CHU et à demain. Merci beaucoup à vous, au revoir.